Notre enquête à présent sur le business anti-pollution avec les nombreux épisodes auxquels nous avons été confrontés ces derniers mois. Il se développe et même il explose. Que faut-il en penser? Où est l'urgence? Notre invité pneumologue nous le dira. D'abord, le constat. Les ventes de masques, de purificateurs d'air et même de crèmes beauté spécifiques sont en forte hausse. On voit cela avec Alice Rogerie et Solène Grippon. Une explosion des ventes pour se protéger de la pollution extérieure. Mais il y a aussi ceux qui veulent se débarrasser des particules à l'intérieur. Nathalie Boissy habite près de Grenoble. Elle a investi dans un purificateur d'air. Voilà, il est ici. On a choisi de le mettre dans notre chambre parce que c'est vraiment là où on passe le plus de temps. Une petite boîte noire branchée toute la journée, censée détruire les particules présentes dans sa maison, celles des produits ménagers, chauffage, poussière. Depuis qu'elle a branché son purificateur, cette mère de famille l'assure, elle tousse beaucoup moins. Il y a vraiment zéro bruit. Après, ce qu'on sent, non, on voit rien, on sent rien. On sent juste une amélioration au niveau de sa santé. C'est ici, dans ce laboratoire universitaire à Chambéry, qu'a été conçu l'appareil. Donc température et humidité amont, aval. En partenariat avec les chercheurs, le créateur de la marque teste son purificateur d'air. Il place devant un pot rempli de fumée de cigarettes. Donc dans ce petit récipient, on a mis de la fumée de combustion et on va montrer que les particules de cette fumée sont abattues très rapidement par l'appareil. En quelques secondes, la fumée disparaît, mais ce n'est pas dû à la ventilation. Vous voyez sur la face avant des cônes. Au fond de ces cônes se trouvent des aiguilles. Ces aiguilles diffusent des charges électriques dans l'air. Les charges électriques vont aller sur les particules, les charger électriquement et vont supprimer les particules. Comptez 400 € pour un purificateur standard. 80% de la production est aujourd'hui vendue en Chine, mais la demande explose aussi en France. La France est aujourd'hui un tout petit marché, mais qui se développe. On a fait 400% de croissance entre 2015 et 2016 et on espère rester sur cette tendance-là dans les années qui viennent.